Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi aussi. Encourageons-nous par sa parole, frères et sœurs. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous, afin que tu nous donnes de la sagesse, que moi je me taise et que ton esprit parle au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons continuer à parler de l'amour. Nous voyons aujourd'hui les divorces, les séparations, des gens qui se quittent. Nous voyons La Bible nous dit que elle nous fait comprendre que la première institution de Dieu, c'est le mariage. Le mariage entre Adam et Ève au jardin d'Éden. Et cette institution, c'est la plus combattue aujourd'hui par le mal. Satan également veut séparer les gens, passant par tous les moyens, par toutes les possibilités. Il cherche à séparer les gens. Et cela doit attirer notre attention. Parce qu'aujourd'hui, deux ou trois personnes avec qui tu converses, on ne parle que de divorce, de séparation, de divorce, de séparation. C'est devenu une mode, mais sans savoir que les mariages sont tellement combattus. Alors, je veux attirer ton attention, mon frère, ma soeur, en ce que tu saches qu'aujourd'hui, quand tu vois des couples qui ne tiennent pas debout, c'est parce que c'est des couples combattus par les esprits de divorce, les esprits de séparation, les esprits d'impudicité et d'adultère. Tout simplement, le mariage, qui est la première institution de Dieu, est combattu par le mal. Et qu'est-ce qui sont les causes aujourd'hui qui apportent les divorces et les séparations? Nous n'allons pas voir toutes les causes, mais nous allons voir quelques causes aujourd'hui qui provoquent les divorces et les séparations, selon ce que Dieu a mis dans nos cœurs et qui nous a donné comme connaissance. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 13, au verset 5, il nous dit: l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Frères et sœurs, voilà quelques causes qui nous montrent et qui apportent les divisions, les séparations, ensuite les divorces. Et je peux rajouter un autre verset qui nous montre aussi une cause de divorce, de séparation. Matthieu 24, au verset 12. À cause du péché qui a beaucoup accru, l'amour d'un plus grand nombre se refroidit. Le refroidissement, quand on est dans un couple et qu'on commence à voir le refroidissement, ce n'est plus comme avant, ça devient une routine. C'est la même personne, c'est la même nourriture, je mange le même repas, ça n'a plus de goût. Fais attention, c'est des signes qui montrent que vous êtes en train d'aller à la séparation, au divorce. L'amour est comme une fleur. Il faut l'arroser, il faut l'arroser, il faut l'arroser, il faut l'arroser. Nous prenons bien soin des fleurs, mais nous ne prenons pas soin de nos êtres, de notre moitié que Dieu nous a donné. Mais nous prenons bien soin des fleurs en les arrosant, en les donnant à manger, afin qu'ils puissent grandir, mais nous ne prenons pas soin. Nous prenons soin de nos voitures. Nous les emmenons de temps en temps au service. On revoit l'huile, les freins, tous les autres. Mais l'amour que nous avions pour notre prochain, nous ne prenons pas soin de cela. Voilà des choses qui apportent des séparations, des divorces. Je veux juste tout simplement attirer ton attention, mon frère, ma soeur. Le livre de Proverbe 13, 1 Corinthiens 13, 5 nous dit, frères et sœurs, l'amour ne fait rien de malhonnête. La malhonnêteté dans un couple peut apporter la séparation, le divorce. Il dit ensuite, l'amour ne recherche pas son intérêt. Mon frère, ma soeur, à force de rechercher tes intérêts, tu vas amener la séparation, ensuite le divorce dans ton couple. Il continue, l'amour ne s'irrite pas. Mon frère, à cause de ton esprit de colère, à cause
du fait que tu t'irrites à tout moment, tu te fâches à tout moment, tu vas apporter la séparation, le divorce dans ta maison. Je continue. L'amour ne soupçonne pas le mal. À cause du soupçon, le manque de confiance, mon frère, ma soeur, tu vas apporter la séparation, les divorces dans ton couple. Mon frère, ma soeur, je voulais attirer ton attention à cela. Avant que l'homme n'arrive à la séparation ou au divorce, si vous voyez des signes, ce genre de signes dans votre couple, faites attention. J'ai parlé tout à l'heure de Matthieu 24, au verset 12. Si tu vois que tu commences à te refroidir par rapport à ta conjointe ou à ton conjoint, tu ne sens plus certaine envie, tu n'arrives même plus à regarder ta femme ou ton mari dans les yeux, tu lui tournes le dos, même quand il passe à côté de toi, tu ne veux même plus que vous vous frottez, tu as de la peine même de lui frotter le dos ou bien de lui oindre d'huile quand il prend sa douche. Mon frère, quand tu commences à voir ces genres de signes, méfie-toi. Quand ton mari te touche, ah, je suis fatigué, je ne veux pas. Non, 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 non. Méfie-toi. C'est des signes de refroidissement. La Bible dit que ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. Et le corps de ton mari non plus ne l'appartient pas, il t'appartient. À moins que vous êtes dans une période de prière, de jeûne, vous pouvez vous priver de vos corps. Mais à part ça, ne vous privez pas de vos corps. Vous faites un corps. Et comme Proverbe 5 nous dit, ta femme et ton mari, ta femme ou ton mari, vous êtes comme une fontaine et ne t'empêche pas de boire de cette eau. Ne verse pas l'eau de ta citerne à l'extérieur ou dans les lieux publics. Mais enivre-toi de l'amour de ta femme ou de ton mari. Mon frère, c'est pour t'encourager. Quand tu vois la malhonnêteté au milieu de ton couple, quand tu vois les intérêts, les recherches des intérêts dans ton couple, quand tu vois l'irritation, tout le temps c'est la colère, tout le temps c'est les disputes, tout le temps c'est ceci, tout le temps c'est cela, méfie-toi. C'est les signes qui vont vous amener à la séparation et au divorce. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand le soupçon commence, il y a un manque de confiance. Ton mari ou ta femme, elle va faire des courses ou elle va se faire jolie. Tu commences à soupçonner des choses mauvaises. Tu commences à avoir des pensées impures. Tu vois quelqu'un saluer ta femme, tu commences à avoir des pensées mauvaises. Tu te demandes comment est-ce qu'elle fait même à son lieu de travail. Fais attention. Le soupçon, ça va apporter un sentiment de manque de confiance au point où tu vas commencer à douter de ta femme. Et quand le doute va s'installer, tu vas te refroidir. Et quand tu vas te refroidir, c'est la séparation, c'est le divorce. L'intérêt, on pense toujours que non, il faut que je me préserve, je mette à côté pour moi parce qu'on ne sait jamais, peut-être demain ça ne va pas marcher. Tu commences déjà à apporter le divorce dans ta maison sans te rendre compte, en cherchant ton intérêt. Non, il faut que je fasse mes économies à part, pas avec mon mari parce qu'on ne sait jamais. Tu commences à avoir des intérêts personnels alors que vous êtes appelé à avoir des intérêts communs. Tu commences à être malhonnête. Tu fais des choses sous le dos de ta femme. Tu envoies des choses, tu fais des choses. Ta femme ne sait même pas. Tu construis en cachette. Tu achètes des choses en cachette. Ta femme ne participe pas, elle ne sait rien. Ou ton mari ne sait pas ce que tu fais. Tu fais des choses en cachette. Méfie-toi, c'est de la malhonnêteté. Tu as des projets que ta femme ne connaît pas ou ton mari ne connaît pas. C'est de la malhonnêteté. Voilà des signes. Tu envoies des conteneurs, tu fais des choses, les voitures. Tu as des banques, des comptes en banque que ta femme ne sait même pas comment tu fais. C'est la malhonnêteté. Quand tu commences à faire rentrer ce genre de choses dans ton couple, sache que vous n'irez pas loin. Allons encore quelque part dans la Bible pour appuyer, nous dire dans 1 Jean 4. 1 Jean 4 nous parle aussi de ces choses, frères et sœurs.
Que Dieu soit loué, lui qui nous donne la sagesse à comprendre ces choses, frère. Le mariage est tellement combattu en ce moment qu'il faut faire attention. Le plan de Dieu n'est pas que les gens se séparent. Le plan de Dieu n'a jamais été que les gens se mettent ensemble et qu'ils se séparent. Mais le plan de Dieu est que les gens s'aiment, parce que c'est par l'amour que Dieu a fait toutes choses. La Bible dit que c'est par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin qu'il vienne nous sauver. Nous n'avions pas deux choses à faire qu'à s'aimer. Qu'à s'aimer. Il n'y a pas autre chose, frères et sœurs. Alors quand nous voyons que l'amour commence à disparaître et nous voyons ces signes que nous venons de citer parmi nous, quand nous voyons que nous commençons à nous refroidir et que nous voyons ces signes, faites attention, ça prouve que le désordre, la séparation et le divorce arrivent. Je vais lire avec vous, frères et sœurs, un autre verset. C'est dans le livre de 1 Jean, verset 4, à partir du verset 18. À partir du verset 18, la Bible nous dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Frères et sœurs, voilà encore d'autres signes qui nous montrent que notre foyer risque de bouger si nous ne faisons pas attention. La Bible dit ici, dans 1 Jean 4, verset 18, il n'y a pas de peur dans l'amour. Quand tu commences à avoir peur, c'est comme tout à l'heure on voyait que le soupçon. Quand tu commences à avoir peur en amour, ah, si ma femme voit ma carte de crédit, elle risque d'aller prendre, elle va utiliser l'argent. Si on a un compte commun, ma femme va commencer à puiser ou mon mari va commencer à prendre de l'argent. Si tu commences à avoir des pensées, ah, notre amour, même si je ne sais pas combien d'années ça va durer, je ne sais pas jusqu'à quand, jusqu'où on ira. C'est la peur. Tu commences à faire rentrer la peur. Ah, nos projets, si je ne pense même pas qu'on va les réaliser, c'est la peur. Ta femme sort pour aller travailler ou on l'invite quelque part. Tu as peur. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, étant seule? C'est la peur. Quand la peur rentre dans un couple, vous n'avez plus de projet. Vous ne croyez plus à vos rêves. C'est de la peur. On dit au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Le soupçon, tu ne devrais pas. Si votre amour est parfait, il ne doit pas avoir la peur. Quand ton mari ou ta femme est loin de toi, tu ne dois pas rester dans la peur. Vous devrez continuer à croire à vos projets et à penser que vous allez y arriver par la grâce de Dieu. Vous devrez continuer à croire que les barrières, les blocages, les difficultés, comme l'infertilité, la stérilité, ça peut être même des faiblesses sexuelles, des difficultés même d'avoir des rapports. Vous devrez avoir ce courage que vous allez vous en sortir dans ces moments de faiblesse. Voilà pourquoi quand la peur s'installe, ce n'est plus l'amour parfait. On dit ici que, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. À partir du moment où la peur s'installe dans votre couple, ça veut dire qu'il y a une punition qui arrive. Et cette punition, c'est la séparation. Cette punition, c'est le divorce. Donc, la peur dans un couple, on ne croit plus à nos projets, on ne croit plus qu'on peut renverser des situations, on ne croit plus que la stérilité, on pourra la vaincre, on ne croit plus que nos enfants iront à l'école, ils
Ils deviendront ce qu'ils veulent devenir par la grâce de Dieu. On ne croit plus que notre amour est fort. On ne croit plus à son prochain. On ne fait plus confiance à son époux ou à son épouse. L'esprit de peur s'installe et votre amour n'est plus parfait. Et on dit la peur implique une punition. À partir du moment où vous laissez la peur s'installer, ça veut dire que vous vous attendez à une punition. Cette punition, c'est la séparation, le divorce et la vie des enfants, vous la détruisez. Tout le monde sait que quand il y a divorce, beaucoup d'enfants ne s'en sortent pas. Beaucoup d'enfants ne s'en sortent pas. La Bible dit ici, celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et que tu as peur. Tu n'as pas confiance à cette personne et tu ne crois pas qu'avec cette personne, tu pourras vaincre des défis comme la stérilité, le manque de moyens, les difficultés que vous allez en avoir. Je pense que si vous me permettez, on peut juste finir ce message ici en 1 Pierre. Non, la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, c'est un conseil qu'il donne au couple. Il dit que la femme se soumette à son mari, qu'elle le respecte, qu'elle s'habille bien, qu'elle ne se pare pas de beaucoup de bijoux et de gros stress, mais qu'elle ait un cœur pur et sincère, qu'elle ait un amour propre et profond, des vraies richesses qui viennent du cœur. Et la Bible dit également à l'homme de ne pas s'aigrir, de ne pas s'irriter, de ne pas manquer beaucoup de respect à sa femme, car les deux doivent hériter de la grâce. Et en faisant cela au devant de Dieu, en marchant et en faisant les choses comme Dieu vous demande, vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage dans vos prières. Beaucoup de gens apportent des blocages dans leur vie de couple à cause de la façon où ils se comportent. Comme on a vu, la malhonnêteté, l'irritation, la colère, le manque de confiance, le soupçon. Toutes ces choses peuvent apporter des blocages dans vos prières. Frères et sœurs, celui qui a peur n'est pas parfait en amour. J'espère que ces petits mots vont vous encourager à faire attention. C'est ça ici. La Bible dit ici, je vais tout simplement lire. 1 Pierre 3, verset 1 nous dit, 1 Pierre 3, verset 1 nous dit, vous-même, vous de même femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux, tresses, ornements, d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Il dit ici, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Frères et sœurs, ça c'est les bases d'un mariage solide. Le respect est commun. L'amour se partage. Il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'irritation. On ne se refroidit pas en amour. On ne regarde pas son intérêt. À partir du moment où tu commences à regarder tes intérêts dans ton couple, sache que tu es en train de pousser ton foyer à la dépendante et tes enfants à la perdition. C'est difficile de voir les enfants qui s'en sortent dans les divorces. Frères et sœurs,
Et voilà, quand la peur, l'angoisse, le refroidissement, la malhonnêteté, l'irritation, la colère, le manque de respect à son prochain, une femme qui manque de respect à son mari, un mari qui manque de respect, de la compréhension à sa femme, vous vous attendez à quoi? Vous êtes constamment en train de vous injurier, il n'y a pas de confiance, chacun cache, chacun a ses secrets, il y a des secrets dans une même maison. Vous dormez, vous vous regardez différemment, il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien, vous vous attendez à quoi? C'est au divorce. Et la Bible dit ici que agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'obstacles dans des couples. Même quand vous avez des problèmes de stérilité, d'enfantement, l'enfant ne peut pas venir parce qu'au-dedans de vous, il y a ces choses-là, malhonnêteté, il y a l'irritation, il y a l'orgueil, le manque de compréhension, il y a beaucoup de choses. Il y a un refroidissement. Comment est-ce que vous pouvez avoir un enfant si vous êtes refroidi l'un envers l'autre? Comment est-ce que l'enfant pourra venir s'il y a de l'irritation? Comment est-ce que vous pouvez mettre vos projets en route et les réaliser s'il n'y a pas un commun accord, si vous ne faites pas une personne? Je m'arrête là, frères et sœurs, c'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur de partager avec vous. Ma prière est que vous sachiez que le mariage est combattu par le malin. Et le mariage, c'est la première institution de Dieu. C'est la volonté de Dieu que l'homme quitte sa femme, son père et sa mère et s'attache à sa femme. C'est comme ça que Dieu a commencé le monde à travers Adam et Ève. Et sa volonté est qu'on se marie et qu'on ait une famille afin qu'on se multiplie et nous remplissons la terre comme Dieu l'avait promis. Mais aujourd'hui, nous voyons, c'est les divorces, c'est les séparations. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Demandez au Seigneur Jésus-Christ d'être la fondation de votre mariage. Et la clé d'un mariage réussi, c'est la foi. Un couple également sans la foi, vous aurez beaucoup de difficultés à avoir des bonnes bases. Vous allez vivre dans l'hypocrisie, mais il n'y a pas le vrai mariage. Mais un vrai mariage doit se baser sous la foi. Parce que la Bible, c'est une loi au-devant de nous qui nous attire quand on veut faire des péchés. La Bible nous rappelle que voilà mes principes, ne débordent pas. Mais si vous n'avez pas la foi, c'est difficile, c'est des amours par intérêt. Et au bout d'un moment, quand ces intérêts, il n'y aura plus, vous allez casser la chose. Mais si vous êtes marié par amour et que vous avez le Seigneur Jésus-Christ comme votre fondation et que vous faites foi en lui, la Bible vous conduira à avoir un bon mariage et être heureux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.